Les amis, ça vous est déjà arrivé d'avoir une sensation de liberté pure et dure quand vous jouez à un jeu vidéo? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir aussi libre comme l'air? Non? Bonjour à toutes et toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle preview, vous l'avez remarqué avec le fond vert, oui, nous allons parler d'un des prochains AAA de chez Ubisoft, en exclusivité sur la chaîne YouTube. Nous allons parler du jeu vidéo Riders Republic, qui est le prochain gros jeu, le prochain AAA de chez Ubisoft, alors plus précisément chez Ubisoft Annecy, car oui, c'est un jeu français. Alors pour vous restituer un petit peu le contexte de ce jeu vidéo, il sortira le 28 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X et Xbox Series S. Si je vous en parle, les amis, c'est que j'ai pu avoir accès à la bêta privée qui s'est tenue là il y a quelques jours. Alors attention, j'étais sous un strict NDA. Un NDA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un contrat que je signe avec les développeurs des jeux pour ne dévoiler aucune photo ou vidéo du jeu pendant la phase bêta. Donc toutes les vidéos que vous verrez durant cette preview sont issues de communication officielle de chez Ubisoft France. Donc j'espère que j'ai été tout de même assez clair à ce niveau-là. Bon les amis, voilà, maintenant que cela est dit, nous pouvons commencer cette preview. Alors, Riders Republic est-il véritablement un vent de fraîcheur ou alors une grosse tornade? Allez, je vous en dis plus dans cette preview. C'est parti, let's go! Alors je vous l'ai dit d'emblée, dès le début de la vidéo, mais Riders Republic est une véritable ode à l'aventure, au sport extrême, entouré de paysages magnifiques. Alors, petite précision, j'ai pu tester la bêta privée de Riders Republic sur Xbox Series S, sur Xbox Series X, et la PS5, et je peux vous dire, les amis, que j'ai infiniment plus d'intérêt pour la version PS5 du jeu, car avec les fonctionnalités de la DualSense qui reprend à merveille les sensations de terrain, du gravier, de la neige, vous ressentirez effectivement tout, mais alors toutes les choses que vous sentirez dans la vraie vie. Les vibrations, mais vraiment, ça a été fait avec parcimonie, mais harmonieusement aussi. Vraiment, c'était juste une petite pépite. Eh bien, tout ça, vous allez, comme je vous l'ai dit, minutieusement le ressentir grâce au retour haptique, les gâchettes adaptatives, les vibrations 3D, bref, une véritable immersion au cœur de Riders Republic. Alors, en termes de prise en main, vous aurez plusieurs choix qui s'ouvrent à vous. Deux, en l'occurrence. Le mode manuel, où vous faites toutes vos cascades vous-même, y compris l'atterrissage, sur le terrain enneigé, dans les collines et les falaises, un peu partout donc. Ou bien le mode automatique, où vous allez devoir appuyer sur X pour le PS5 ou Y pour Series XS, pour que votre personnage fasse la cascade, mais qu'il fasse l'atterrissage de lui-même. Et pareil, celui-ci est valable sur n'importe quel terrain. Donc, vous l'aurez compris, Riders Republic s'adresse non seulement à un public professionnel de haute voltige dans le domaine du sport extrême, mais aussi à un public un peu moins perfectionné, un peu comme moi en fait. Voilà, fondamentalement, je trouve ça très intéressant qu'il y ait ces petites différences de prise en main qui sont juste excellent, car vous le savez, je suis pour la mise à disposition de plusieurs modes de difficulté pour ne pas exclure, mais inclure. Voilà les amis. Donc, pour finir, si je vous ai parlé de cette sensation de liberté durant votre partie, c'est que véritablement, les choses sont construites pour qu'on se sente comme dans la vraie vie, et notamment avec la vue FPS. Car oui, vous aurez pareillement que les difficultés, le choix avec deux vues différentes, le TPS, la tierce personne shooter, où vous verrez votre personnage en chair et en os, et le FPS comme un Call of Duty, j'ai envie de dire, même si le temps n'y est pas. Et je peux vous garantir
que si vous jouez en mode FPS sur PS5 avec les fonctionnalités de la DualSense, c'est plus un jeu vidéo que vous avez entre les mains, c'est un véritable... Attention du mot, là je pèse véritablement mes mots. Il n'y a pas de sous-entendu ou quoi, hein, véritablement. C'est véritablement un orgasme jeu vidéo ludique, les amis. Oui, je vous l'avoue, je le dis très très sincèrement. Oui, les sensations, les graphismes, les paysages sur PS5 et Xbox Series X aussi. Hein. Attention, je ne dis pas que la Series X que la version Series X et Series S sont moins belles que sur PS5. Non, les deux versions sont tout aussi belles. Mais en termes de sensation de gameplay, en termes d'immersion, la PS5 est infiniment plus au-dessus, infiniment mieux faite, plus assidue, plus mature. Et ça, j'ai adoré. Et c'est ça la chance d'avoir les deux consoles à la maison. C'est qu'on peut tester sur les deux versions, comparer, être objectif sur l'un, sur l'autre, poser les pour, poser les contre, les amis. C'est pour ça que je fais ce métier, les amis. Ça fait 6 ans que je fais des previews, des reviews, des tests, des vidéos, des critiques, des machins. Ça fait 6 ans, les amis, que je fais ce métier-là. Je suis rentré dans l'école de cinéma, c'est pas pour rien. Et voilà, je produirai des courts-métrages sur YouTube en plus de ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est pour ça que ma passion, j'en ai fait un métier, c'est que je suis véritablement amoureux de toute cette technologie qui nous entoure, de tous ces métiers que j'aime et qui me font vibrer de jour en jour et qui me font grandir. Et ça, c'est vraiment trop cool, véritablement. Donc voilà, j'espère que cette petite aparté... voilà, bref, vous l'aurez compris, j'adore faire des previews et des reviews, etc. Vous l'aurez compris. Bon, bah les amis, voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire hein, sur ce Riders Republic hein, qui, je vous le rappelle, hein, sortira le 23 octobre hein, sur toutes les consoles, y compris Google Stadia et le PC. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer bien aucune des autres previews hein, ou reviews même hein, de cette chaîne YouTube. Merci les amis, ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir, bye tout le monde, passez une agréable journée.